Salut YouTube, l'heure est grave, j'ai précommandé la Nintendo Switch 2 hier, alors que c'était vraiment pas gagné, j'étais pas mal remonté contre Nintendo à l'issue du live. Je vais vous expliquer les raisons qui ont fait que j'ai procédé à cette précommande. Dans cette vidéo, du coup, pour pas que vous ayez un plan fixe sur le bureau, c'est un peu tristouné, je vous propose en arrière-plan un petit Super Paper Mario. Je vais pas parler, je vais pas le commenter, c'est juste pour que vous ayez une image de fond pendant que je vous explique mes motivations dans la précommande de la Nintendo Switch 2. Allez, c'est parti. Alors quand je dis que c'était pas gagné, en fait j'étais extrêmement motivé pour acheter la Nintendo Switch 2, pour la précommander. J'attendais le live avec impatience, ça fait un moment qu'il avait été annoncé et que je l'attendais. Et j'avais déjà plus ou moins mis l'argent de côté. Moi je m'étais mis un budget environ, j'avais estimé la valeur de la console entre 400 430 € dans ces eaux-là. Et j'avais plus ou moins déjà arrêté cette somme dans ma tête et j'étais prêt à précommander juste après le live parce que je m'attendais à un live de qualité et pour le coup j'ai pas été déçu. Alors j'ai regardé le live comme énormément de monde et peut-être comme vous d'ailleurs et les jeux m'ont beaucoup plu. Vraiment le Mario Kart a l'air vraiment très sympa. Ils ont pris vraiment une dimension un peu à la Forza Horizon que j'aime énormément, mais du coup dans l'univers Mario Kart, ce qui est vraiment très sympa. Et le Donkey Kong en One More Thing à la fin était exceptionnel. On a vu qu'il y a beaucoup d'éditeurs tiers qui se sont positionnés en faveur de la Nintendo Switch 2. Alors certes, souvent c'est des portages de jeux qui sont sortis il y a quelques années sur PS4, Xbox One. Faudra voir les prix du coup qui seront proposés. Ce sera probablement des prix élevés. Mais du coup, c'est pour certains la première opportunité d'y jouer en console portable. Certains ont vraiment des améliorations. Et au moins, on voit qu'il y a une confiance des éditeurs tiers sur les consoles Nintendo, ce qui n'a pas toujours été le cas. Je rappelle l'époque de la Wii U, où en dehors de Nintendo, il y avait presque personne qui sortait des jeux dessus. Là, vraiment, c'est de très bon augure. Mais donc du coup j'étais très hypé, le live m'a semblé être de qualité, il était bien ficelé. Alors bon, il y a certaines features du genre la touche C dont je me tape totalement, enfin ça m'a l'air assez mauvais, la caméra, la qualité a l'air médiocre, il y a pas mal de petits jeux qui ont l'air assez nazes, mais bon le jeu From Software qui doit sortir l'année prochaine a l'air vraiment prometteur. Bref, vraiment j'étais très motivé et j'étais prêt à l'acheter grosso modo quoi. Moi j'étais totalement prêt. Et pourtant, j'achète pas tant que ça des consoles Day One. Hein. Les consoles Nintendo, c'est vrai que je les ai toutes achetées Day One depuis la Wii, du moins les consoles de salon. Mais en dehors des consoles Nintendo, je crois qu'il y a que la Xbox Series X que j'ai acheté Day One. Les autres, à chaque fois, j'attends un peu. Soit qu'il y ait une édition collector, hein, pour l'Xbox One, j'avais eu l'édition Halo 5. Soit qu'il y ait une baisse de prix ou juste des jeux qui me motivent à l'acheter. Mais là, j'étais chaud pour l'acheter direct à sa sortie. Il faut savoir que moi, je joue sur Switch. De base, celle de 2017, hein, je l'avais acheté Day One du coup et j'en ai pas d'autres, enfin j'ai ma Switch Lite, mais je la considère sur un autre créneau, c'est une console vraiment uniquement portable. Et donc du coup, j'ai un Wi-Fi à l'ancienne, j'ai pas d'écran OLED, c'est un truc vraiment, pas moyenâgeux, mais je suis pas loin du rétro gaming quoi quand je joue à ma Switch. Alors vraiment, j'étais vraiment chaud pour partir sur un nouvel achat. Et là, la bombe tombe, déjà ils annoncent pas le prix lors de la conférence, ce qui est vraiment très surprenant. Et alors bien sûr, comme tout le monde, je regarde vite fait sur le site officiel de Nintendo et tout ça, et là, la douche froide, 469 € la console nue, 509 avec Mario Kart. Alors bon, la pilule a du mal à passer, mais on n'est pas beaucoup au-dessus du budget que j'avais imaginé. Donc, à la limite, le prix de la console, c'est pas vraiment ce qui me choque le plus. Ça va. Mais alors, dans la foulée, je descends, je scrolle, et là, je vois Mario Kart 9... World, pardon, à 90 €, le jeu que tout le monde appelle maintenant Mario Kart 90, parce que vraiment ça a choqué tout le monde, et pas que les Français, ça a choqué la planète entière visiblement. 90 € pour un jeu en boîte, c'est énorme, aussi bien soit-il quoi. À la limite, c'est une somme qu'on pourrait mettre allez, GTA 6, mais là, Mario Kart c'est un truc familial. Sans rire, ça a choqué tout le monde, et moi le premier. Et du coup, j'ai été estomaqué, pareil, je vois les autres jeux, notamment Donkey Kong, à 80 €. Je vois les cartes SD, du coup, qui sont plus ou moins nécessaires, hein, parce que 256 Go de mémoire interne sur la console, ça se remplit très vite, hein, c'est la moitié de ce qui était proposé sur la PS4 Fat de base en 2013, je le rappelle. Donc 256 Go, c'est vraiment pas foufou. Et donc du coup les cartes SD Express, donc des cartes spécifiques qui coûtent 60 €, la caméra, bon que je n'achèterai pas hein, parce que franchement ça n'apporte rien, qui coûte 60 €, la manette Pro 90 €, enfin bref, ils se sont rendus fous. Là vraiment je me suis dit mais waouh, Nintendo, ils ont craqué, ils ont perdu la confiance de tout le monde quoi. Et du coup ça m'a buté, ça m'a braqué, je me suis dit waouh,
eh ben j'achèterai pas la console. Puisque c'est comme ça. Alors pourtant, j'avais l'argent de côté. Moi, j'ai la chance d'avoir un budget jeux vidéo assez conséquent par mois. Alors, je suis pas Crésus, hein, mais bah, il suffit que je fasse un peu attention. Je fais des économies, je limite un peu mes achats rétro et je vous fais une vidéo d'achat de fin de mois de 3 minutes le mois prochain. Voilà, j'achète pas beaucoup de jeux rétro et je mets de côté et voilà, et je peux m'acheter la Switch 2, mais pour le principe, en fait, ça m'a braqué. Je me suis dit non, alors là, c'est hors de question. Nintendo, c'est devenu des rapias. C'est hors de question que je mette 90 € dans Mario Kart. Impossible. Déjà, le prix de la console, ça m'a un peu refroidi, mais bon, on n'est encore pas trop loin de mon estimation de départ, qui était d'environ 430 € pour une console nue, donc encore ça va. Mais là, quand j'ai vu le prix des jeux, le prix des accessoires, que tout est payant, même la démo technique, là, le jeu Nintendo Tour, qui présente en fait grosso modo la console, à quel moment tu te dis que tu vas faire payer ce jeu? C'est hallucinant. Enfin bref, vraiment j'ai été très déçu. Et du coup je suis parti le soir en me disant après le live c'est bon, j'achèterai pas la Nintendo Switch 2, je vais attendre qu'elle baisse de prix, que Nintendo redescende un peu sur terre. Et donc du coup moi j'étais offusqué complètement. Et j'étais pas le seul, loin de là, hein, j'ai regardé sur les forums, j'ai regardé sur les vidéos YouTube et tout ça, et grosso modo tout le monde était un peu outré. Et puis le temps est un peu passé et je m'étais dit donc que je ne précommanderais pas la Nintendo Switch 2. Et hier, je scrolle sur Facebook, tout bêtement, et là je vois une pub Leclerc, sachant que bon, moi je suis pas particulièrement Leclerc, hein, je suis pas un fanboy Leclerc, j'achète très rarement là-bas, à part pour mes courses on va dire de tous les jours quoi, mais j'achète très peu dans un Leclerc Gaming, j'y suis quasiment jamais allé. Et donc du coup sur mon Facebook j'ai une pub Leclerc avec la Switch 2 à 439 €. C'est-à-dire 30 € de moins que sur le site officiel Nintendo. J'ai été un peu interloqué, alors bon j'ai voulu regarder tout ça, j'y suis allé sur le site, et là j'ai vu qu'ils proposaient la Nintendo Switch 2 basique à 439 €, la Nintendo Switch 2 avec le pack Mario Kart en dématérialisé à 499 €, et les jeux, alors le Mario Kart à 70 € je crois, et le Donkey Kong à 60 €, et beaucoup d'autres jeux à 60 dans ces eaux-là. Et là, c'est un prix qui me semble un peu plus terre à terre, quoi, un peu plus réaliste. Et j'ai vu que c'était pas les seuls. Il y a Fnac et Micromania, ils restent quand même au-dessus du panier, toujours cher, hein. Mais Auchan s'est aligné sur ses prix. Amazon propose aussi des prix un peu plus avantageux que la boutique officielle Nintendo. Et en fait, je comprends pas. Je ne comprends pas parce que moi j'en ai fait des lancements de consoles, et dans les autres lancements de consoles que j'ai fait, le prix était le même partout. Alors pas pour les jeux, certes, les jeux c'est vrai que souvent dans les grandes surfaces et tout ça, ils se permettent pendant le week-end ou la semaine de sortie d'un jeu de proposer un tarif vraiment préférentiel. Mais majoritairement, les jeux, les consoles pardon, quand elles sortent à un prix défini et partout au même prix. Et là, non, clairement pas. Alors Micromania, bien sûr, ils se payent toujours le luxe d'être plus cher que tout le monde, mais Auchan, Leclerc et tout ça, ils proposent des tarifs qui sont largement inférieurs. Et là, ça m'a fait flancher parce que, en fait, 439 €, on est à peu près dans le budget que je m'étais imaginé. Donc, je m'étais dit fixé 430 €. Je suis pas non plus à 10 € près. À cette somme-là, faut arrêter de pinailler. 60 €, 70 € pour un jeu neuf qui vient de sortir sur une toute nouvelle console. Je trouve ça cher évidemment, mais c'est pas déconnant, c'est quelque chose qui est attendu on va dire, et qui se fait ailleurs quoi, c'est pas Nintendo qui a craqué, donc je me dis pourquoi pas. Alors, j'ai flanché, j'ai précommandé la Switch sur le site de Leclerc d'ailleurs, hein, je vous le dis, mais avec une ferme intention de n'acheter que ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que je n'ai acheté que la Switch actuellement, je n'ai pas acheté Mario Kart, je n'ai acheté aucun jeu, je n'ai précommandé aucun jeu. Sachant qu'elle lit les jeux de la première Switch, j'aurai quand même beaucoup de jeux dessus. Elle proposera également la console virtuelle de la GameCube Day One visiblement, hein, d'après ce qui est dit. Donc ça me fait déjà quelques jeux sympathiques à faire ou à refaire parce qu'il y en a certains que j'ai déjà fait ou au moins testé. Donc du coup je me suis dit je précommande pas de jeu. J'achète pas non plus de carte micro SD express parce que je pense que c'est un format qui va devenir un peu plus abordable par la suite, donc j'en achèterai quand ça deviendra un peu plus abordable parce que payer 60 € pour 256 Go, honnêtement, ça me fait mal. Psychologiquement, j'ai du mal à accepter ça. La caméra, je l'achèterai pas. La manette de Nintendo Switch Pro 2 à 90 €, probablement que je l'achèterai pas sauf en promo.
S'il faut, j'achèterai celle de la Nintendo Switch 1 qui a été confirmée comme étant compatible, pas en USB mais du coup en sans fil. Donc je pense que je partirai peut-être là-dessus, voire comme je joue actuellement à ma Switch, directement avec les deux Joy-Con et le petit socle là, qui est donné avec la console. Enfin donné, vendu, à ce prix-là c'est pas donné, c'est vendu. Voilà, donc je vais être sélectif sur mes jeux. Je vais probablement acheter moins de jeux vu que ils sont devenus plus chers, hein. Même quand il y a les réductions orchestrées par les grands groupes comme Auchan, comme Leclerc et tout ça, le jeu est quand même à 60-70 balles, donc ça fait quand même réfléchir. Mais ça m'a fait sauter le pas. C'est-à-dire que cette barrière psychologique des 500 balles la console et des 80-90 € le jeu, elle est plus là. Je vois que il y a possibilité d'avoir ces jeux moins chers dès la sortie. Donc après, bien sûr, forcément, il y a des promotions, il y a des baisses, il y a des soldes, il y a les périodes des fêtes, il y a des bundles et tout ça. Donc je pense que en fait, Nintendo a très mal communiqué. Ils auraient dû donner le prix de la console direct et ils auraient dû donner le prix un peu moins fou. Un peu moins 90 balles, quoi. Vraiment, ça a choqué tout le monde. Je pense que Nintendo s'en rend compte parce que j'ai rarement vu une tempête de merde, excusez-moi l'expression, comme ça à l'annonce d'une console, surtout une console qui était si attendue. Les gens étaient enthousiastes, comme moi. Et donc, du coup, je pense que Nintendo va peut-être réviser un peu son positionnement tarifaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je vais être très sélectif dans ce que je vais acheter. Voilà, du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Moi, je suis pas en train de vous dire qu'il faut l'acheter ou qu'il faut pas l'acheter. Moi, je suis pas influenceur. Moi, je fais ce que je veux avec mes sous et je vous invite à faire la même chose. Si vous avez le budget, l'envie de le faire, faites-le. Si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas le budget, ne le faites pas. Attendez un peu. Moi, je peux comprendre que par principe, vous refusiez de l'acheter parce que moi-même, c'était ma première idée en amont. Et puis après, quand j'ai révisé mon point de vue, quand j'ai vu qu'il y avait possibilité d'avoir des jeux moins chers. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quel est votre point de vue, ce que vous comptez faire, si vous comptez acheter des jeux dessus. Moi, le premier jeu que je vais me prendre, je pense que c'est Yakuza 0 qui a été annoncé un peu en catimini pendant la truc. C'est un jeu qui est sorti il y a un moment déjà, sauf qu'il n'est sorti qu'en anglais. Et là, il sera traduit en français en Director's Cut et tout ça. Et c'est un préquel au Yakuza 1 que j'avais fait sur PlayStation 2, que j'avais vraiment poncé, que j'avais trouvé excellent. Donc ça, ce sera mon jeu Day One. Et après, pour le reste, on verra bien. J'espère recevoir la console le jour de sa sortie, mais bon, ça c'est pas gagné. Hein. Leclerc, je sais pas du tout ce que ça peut bien valoir niveau précommande. N'hésitez pas à m'en parler. Si vous voulez qu'on discute, y a pas de souci, les gars. Passez une bonne journée, à la prochaine. Ciao.